Bonjour, chers aimables téléspectateurs. Et voilà, nous sommes sur le plateau du mois de la photo à l'ancien musée de Grenoble sur la place Verdun. Et voilà, je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis avec ma collègue Sabrine et voilà, qui m'accompagne aujourd'hui. Et voilà, nous avons sur ce plateau comme invité Laetitia Boule et les bénévoles Mathilde Vinia et Louane Taha. Bonjour Laetitia. Bonjour. Bonjour Mathilde. Bonjour. Bonjour Louane. Bonjour. Et voilà, bienvenue sur notre plateau et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Sabrine. Et voilà, à toi la parole. Alors bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus aujourd'hui parmi nous. Alors on a quelques questions pour vous, Madame Laetitia, et aussi les bénévolats. Bon, la première question commence par vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu de votre parcours ? Alors, mon parcours avant d'arriver à la Maison de l'Image, ça a été d'être comédienne et metteur en scène dans une compagnie de théâtre sous chapiteau, et puis de monter des projets en théâtre, mais aussi en cinéma, audiovisuel, en art sciences, et puis d'autres projets avant d'arriver dans le milieu culturel à la Maison de l'Image. D'accord, intéressant, super, merci beaucoup. La deuxième question aussi, elle est pour vous. Et puis après, je vous laisserai aussi avec mon collègue qui passera aussi au suivant pour vos questions à vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est le mois de la photo ? Le mois de la photo, qu'est-ce que c'est ? C'est un événement culturel qui présente pendant un mois des photos, c'est-à-dire les démarches particulières de photographes qui ont un regard très singulier, très particulier sur quelque chose qui les a touchés. Et ces photos sont présentées sous forme de séries et elles sont présentées à l'ancien musée de peinture sous la forme de plusieurs expositions avec nos lauréats. Donc cette année, on a 4 lauréats. Est-ce qu'on aura le temps de les présenter tout à l'heure ? Je les présente brièvement. Alors, on a 4 lauréats qui sont présentés à l'ancien musée de peinture. On a donc Gérard Staron, on a Cécile Pommier, on a Isabelle Scotta et on a Julien Coquentin. Ils présentent leur série à l'ancien musée de peinture, mais on a aussi cette année 18 lieux partenaires qui présentent chacun une exposition dans le cadre du mois de la photo. Pour finir, à quoi il sert ce mois de la photo ? Il sert à donner un vrai coup de projecteur sur la photographie. Qu'est-ce que c'est que témoigner ? Est-ce que c'est de la photo documentaire ? Est-ce qu'on parle de reportage ? Est-ce qu'on parle d'événements ? Est-ce qu'on parle d'émotion ? Est-ce qu'on parle de sensibilité ? Est-ce qu'on parle de choses qui nous touchent ? Est-ce qu'on peut parler aussi du métier de photographe lors de cet événement ? À quoi sert la photographie ? Voilà, c'est une thématique générale pendant un mois à Grenoble et sur l'agglomération. D'accord, et je vous remercie beaucoup. Et voilà, Mathilde et Louane, qu'est-ce que ça vous fait d'être sur ce plateau aujourd'hui avec nous ? Je suis contente de témoigner de ce que c'est qu'être bénévole avec l'équipe de la Maison de l'Image et pour le mois de la photo, voilà. Et pareil, moi, très content aussi d'être sur le plateau et témoigner du mois de la photo et voilà, de parler en tant que bénévole à la Maison de l'Image. Et voilà. Laetitia, qu'est-ce qui vous intéresse dans la photographie ? Qu'est-ce qui m'intéresse dans la photographie ? Oui. Alors moi qui viens justement du spectacle vivant, ce que j'aime particulièrement dans la photographie, c'est comment, à partir justement d'un art qu'on dirait non vivant, la photographie, comment tout à coup des histoires vivantes, des choses qui nous parlent, qui sont très sensibles, qui sont fortes, deviennent vivantes et nous sautent aux yeux. Voilà, ce qui m'intéresse moi, c'est comment ces images viennent nous toucher, viennent nous remuer de façon aussi forte finalement que des arts vivants. Parfait. Une question aussi pour vous, Laetitia. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'exposition de 50 ans de la Maison de l'Image ?
Alors c'est une question géniale. On est très contents, nous, de fêter les 50 ans de la Maison de l'Image. C'est aussi les 50 ans du quartier de la Villeneuve, vous le savez peut-être. Voilà, c'est un quartier qui est né en 1972 et en même temps que le quartier, naissait quelque chose qui s'appelait le Centre audiovisuel, qui est devenu plus tard la Maison de l'Image. Donc fêter nos 50 ans, ça veut dire eh bien, raconter un bout de cette histoire incroyable, parce que le Centre audiovisuel, quand il est né, c'était un projet avec les habitants pour inventer une télévision qui serait créée par les habitants et qui permettrait d'avoir une information, celle dont on aurait envie de parler, et avec des journalistes qui seraient des habitants aussi et qui présenteraient une émission qui s'appelle Vidéo Gazette. Raconter les 50 ans de la Maison de l'Image, c'est raconter une histoire incroyable d'habitants, de citoyens qui ont décidé de se former, d'apprendre à faire de la télévision, d'apprendre à faire de la photographie, d'apprendre à faire des films et de devenir peut-être soit photographe, cinéaste, reporter professionnel, soit en tout cas de mieux comprendre comment on fabrique les images et comment on fabrique l'information, comment on fabrique une photographie. Voilà, toujours avec Laetitia. Que pensez-vous de l'usage de l'image aujourd'hui, surtout avec l'arrivée des réseaux sociaux? Alors, sur les réseaux sociaux, la première chose qui apparaît, c'est en effet une image. Eh bien, justement, ce sur quoi on aime bien travailler à la Maison de l'Image, c'est de dire qu'il nous faut des clés pour décrypter les images. La première chose qui apparaît comme ça, c'est souvent des images qui peuvent être trompeuses, qu'on peut interpréter, qu'on peut mal interpréter, on peut imaginer d'autres réalités, parce qu'une image oriente la lecture. Et donc, comment on apprend à lire les images, ça fait partie des choses très importantes aujourd'hui. L'omniprésence des images qui nous font nous inventer des histoires peut-être, sans peut-être réellement comprendre, connaître la vérité. Donc l'omniprésence des images sur les réseaux sociaux, c'est aussi l'importance de bien comprendre ce que c'est qu'une image, comment elle se fabrique, comment on la lit et quelle distance on arrive à prendre avec les images. Eh ben, je vous remercie beaucoup. Pour Mathilde et Louane, pourquoi vous aimez-vous la photo? Qu'est-ce qui vous plaît le plus pour que vous soyez aujourd'hui bénévole? Alors moi j'aime la photo, enfin j'ai une pratique amateur de photographie, mais j'aime ça parce que ça permet de raconter des histoires. Et on le voit bien avec les expositions cette année, des histoires parfois très personnelles, mais qui parlent à tout le monde. Souvent quand on regarde des photos, on essaye de parler au plus grand nombre, et je trouve que les expositions cette année, c'est assez parlant pour ça. Eh ben, je vous remercie, Louane. Et bah moi, pour ce qui est de la photo, j'aime ça parce qu'en fait, c'est quelque chose qui permet que des moments, de se rappeler de moments passés en fait. Et puis aussi, ça permet de faire des choses esthétiquement assez jolies. Et voilà, comme l'a dit Mathilde aussi, j'aime bien ça parce que c'est aussi quelque chose qui permet de raconter des histoires. Voilà. Et voilà, Laetitia, pourquoi vous avez choisi ce thème, la photo de l'intime? Pour raconter 50 années d'histoire, on a trouvé que c'était un thème qui était très chouette, très approprié. C'est-à-dire comment on peut, avec la photographie, raconter nos histoires intimes qui font partie des archives collectives. Le titre de l'exposition, c'est Photographie de l'intime, archives collectives. Comment nos petites histoires, nos photographies de nos familles, de l'intime, qui nous ont touchés au travers d'une histoire, font partie des archives collectives, comment elles rejoignent l'histoire qu'on traverse tous ensemble. Et c'est aussi une façon de tous être touchés par quelque chose, de nous réunir. Voilà, cette exposition, elle a comme ambition de toucher un petit peu chacun par un petit bout de son histoire. Peut-être que chacun va trouver un bout de lui-même, un bout de son archive personnelle dans ses photographies. Alors, quelle est votre vision de l'avenir de la photographie?
Alors, j'espère bien que la photographie a de beaux jours devant elle. Il y a beaucoup de personnes qui militent pour qu'on parle de l'art, de la photographie. Pour qu'elle ait de beaux jours devant elle, il faut justement soutenir les démarches des photographes contemporains. C'est ce qu'on essaye de faire aussi à la Maison de l'Image. On essaye de soutenir les photographes dans leur démarche de création. Ça veut dire qu'un photographe ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche, il a aussi besoin d'être soutenu, à la fois pour être diffusé, mais à la fois pour être rémunéré. Voilà, donc l'avenir de la photographie, eh bien, il passe par le soutien de structures de production et de diffusion dont la Maison de l'Image fait partie et s'associe, avec lesquelles elle s'associe. Alors, aimeriez-vous que votre enfant devienne photographe à l'avenir? Alors, la vie est faite d'épisodes nombreux, et pourquoi pas à un moment donné devenir photographe dans sa vie, c'est certainement une magnifique expérience. Voilà. Voilà, on va passer avec les bénévoles. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous parler les coulisses du mois de la photo? Alors les coulisses du mois de la photo, c'est beaucoup d'apprentissage, de bricolage. En tout cas, les coulisses du montage de l'exposition, si on peut parler de ça, parce que ça se passe en ce moment, puisqu'on est juste avant l'ouverture. Et c'est un merveilleux moyen d'apprendre des choses, de rencontrer des artistes photographes, d'apprendre des choses très techniques, et en tout cas d'être très bien intégré à toute l'équipe qui nous accueille, les bénévoles, et enfin voilà, de faire partie d'une équipe qui monte ensemble un beau projet. Et moi, ce que je pourrais rajouter, c'est que j'ai bien aimé participer aux coulisses du mois de la photo, parce qu'en fait, ça permet de voir l'évolution d'une exposition, comment elle commençait de base et comment elle a fini, et les choses qui ont été mises en place pour que ça soit exposé de cette façon. Et ça, c'est intéressant. Et ça m'a aussi permis d'échanger un peu avec les artistes qui exposaient ici. Donc voilà, après, même au niveau du bricolage, ça apprend certaines choses. Donc je pense que c'était quelque chose d'intéressant. Et voilà, moi j'ai bien aimé assister à ça. Merci. Alors, nous nous acheminons vers la fin de cette émission. Donc, et voilà, nous allons essayer de prendre une dernière question au niveau de Laetitia. Alors, Laetitia, quel est votre mot de fin? Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui aux jeunes qui nous suivent à travers ce plateau? Le mot de la fin, ça serait voilà, de vous inviter, venez vous amuser. Venez découvrir, venez vous réjouir, c'est une fête la photographie. Ce sont des endroits qui ont l'air fermés mais qui sont ouverts, on ouvre grand les portes. Il y a l'ancien musée de peinture, mais il y a 18 lieux. Donc le mot de la fin, c'est venez, on vous attend. Et pour Mathilde et Louane, quel est votre mot de la fin? Merci à toute l'équipe de la Maison de l'Image de nous avoir accueillis pour participer à cette aventure. Ouais, voilà, même chose. Je vais redire un peu les mêmes choses qui ont été dites avant, mais merci de nous accueillir pour cette aventure. Et comme l'a dit Laetitia, je pense que ouais, c'est surtout ne pas hésiter à venir, parce que je pense qu'il y a des belles choses ici, et surtout à l'ancien musée de peinture de Grenoble, qui est un lieu pas très connu, je pense, des Grenoblois, et qui mérite le déplacement. Donc voilà. Eh ben, merci à vous d'être aujourd'hui, d'être venu avec nous, d'avoir pris le temps. Et puis, bonne visite à vous. Et puis voilà. Et voilà, merci, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci Madame Laetitia, merci Mathilde et merci Louane. Merci Sabrine. Allez, à la prochaine.